Salut les jardiniers, aujourd'hui on va parler de pots et plus précisément de pots textiles. Alors les pots textiles, qu'est-ce que c'est? Vous connaissez tous le pot plastique classique, carré, rond, peu importe, mais les pots plastiques, ça tout le monde connaît. On connaît aussi les pots terre cuite, jusque là tout va bien. Mais les pots textiles, c'est une innovation qui a déjà quelques années maintenant, qui a été portée par une marque américaine qui s'appelle SmartPot. C'était les premiers, c'était un peu les pionniers dans ce domaine-là, et puis d'autres marques l'ont suivi, mais la marque originale c'est SmartPot et c'est pour nous la marque inégalée. Donc c'est tout simplement un pot en fait sur lequel on a remplacé le plastique par un feutre géotextile. Alors vous me direz quel est l'intérêt? Bien l'intérêt il est très simple. Dans un pot plastique, les racines vont avoir tendance à se développer vers l'extérieur et quand elles rentrent en contact avec le plastique, elles vont glisser et puis glisser à nouveau sur les rebords des pots jusqu'à créer ce qu'on appelle un chignon racinaire. C'est-à-dire qu'au bout de quelques semaines ou mois dans le même pot, la plante va avoir concentré toutes ses racines sur la périphérie du pot et on va avoir assez peu de racines à l'intérieur de la motte. Donc la conséquence de ça, c'est très simple, c'est qu'on va avoir des racines qui s'enchevêtrent les unes sur les autres à l'extérieur et donc vont s'asphyxier, vont se faire de la concurrence, alors qu'à l'intérieur de la motte, vous avez une faible densité de racines. Dans les pots textiles, ça va se passer de manière totalement différente, puisque les racines vont se développer toujours en cherchant à se projeter vers l'extérieur, et quand elles vont arriver sur le bord, sur le textile, elles vont pouvoir traverser ce feutre géotextile puisqu'il est perméable, il laisse passer les racines. Quand les racines vont donc traverser ce géotextile, elles vont arriver à l'extérieur du pot, dans un environnement qui est plutôt hostile au développement racinaire, puisqu'il ne fait pas noir, il y a de la lumière et il n'y a pas l'humidité, il n'y a pas le liquide qui habituellement baigne la terre au niveau des racines. Donc ces racines vont être tout simplement brûlées, cautérisées par cet environnement hostile et du coup elles vont ramifier plus en amont et donc développer le système capillaire de la plante à l'intérieur de la motte de terre. Donc avec un pot textile, en fait, le gros avantage, c'est que d'une part, on va éviter le chignon racinaire, c'est-à-dire que quand on va dépoter la plante, on verra qu'on n'a pas une masse de racines sur l'extérieur, mais au contraire, on va exploiter tout le volume de terreau qu'on a à disposition dans le pot. Donc grossièrement, ce qu'on dit, c'est qu'à volume égal de terre, un SmartPot va être 2 fois plus efficace en termes de capacité racinaire. Pour faire très simple, ça veut dire qu'un pot textile d'une dizaine de litres va être équivalent à un pot classique plastique d'une vingtaine de litres. Donc on comprend très vite l'intérêt de ce type de pot, ça permet d'avoir des plantes qui sont plus saines, qui absorbent mieux et qui occupent mieux le volume de terreau que vous leur mettez à disposition. Voilà pour les caractéristiques techniques du SmartPot et plus généralement des pots textiles. Évidemment, si vous avez des questions et si vous voulez savoir un petit peu comment ça fonctionne, si vous voulez connaître le prix de ce type de produit, n'hésitez pas à vous rendre dans un de nos 3 magasins, Belfort, Mulhouse et Besançon, dans lesquels vous trouverez les produits concernés, les SmartPot, les pots textiles de manière générale, mais aussi tous les conseils qui vont avec de la part de nos experts jardiniers, nos vendeurs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En attendant, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux pour ne rien rater de toutes nos actualités et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!